Bonjour Pierre-Antoine. Bonjour Pierre. Je reçois aujourd'hui Pierre-Antoine Durgala qui est directeur général d'Iroko. Donc merci d'être là. On va parler de la SCPI Hirokozen notamment. Première question, est-ce que tu peux me présenter la société de gestion Iroko? Oui, avec plaisir. Donc Iroko, c'est une société de gestion qui a été agréée en juin 2020, donc plus de 4 ans aujourd'hui, qui a beaucoup grossi depuis sa création, puisqu'on gère, normalement d'ici la fin de l'année, on devrait gérer à peu près 1 milliard d'euros d'AUM. Et on a un fonds phare, qui est la raison pour laquelle je suis venu aujourd'hui chez Lynxea, qui est Hirokozen, notre SCPI qu'on a lancé en novembre 2020. Aujourd'hui, on compte un peu plus de 50 collaborateurs à cette gestion pour gérer notamment le parc immobilier. Justement, en parlant d'Hirokozen, on est sur un marché aujourd'hui SCPI qui est ultra concurrentiel. Qu'est-ce qui distingue aujourd'hui Hirokozen des autres SCPI sur le marché? Alors, il est un peu moins concurrentiel, mine de rien, qu'il y a quelques années, puisque tout le monde le sait, l'immobilier, notamment la SCPI, a beaucoup souffert depuis l'été 2022, la remontée des taux. Plusieurs choses ont permis à Hirokozen donc de se distinguer dans un marché effectivement très compétitif. Ça a été notamment sa thèse d'investissement, j'imagine qu'on va en parler. Ça a été également sa structuration de frais, qui est assez rare pour être soulignée dans le marché, puisqu'on a fait le choix de supprimer la commission de souscription sur la SCPI. Parlant des performances d'Hirokozen, on peut dire que depuis la création de la SCPI, Hirokozen a des performances plutôt remarquables, puisqu'elles ont toujours été au-delà de 7% en termes de distribution. Justement, quels sont les facteurs clés de ce succès? Alors, il s'explique par deux grandes raisons. Notre première, c'est notre thèse d'investissement. Il faut savoir qu'Hirokozen, contrairement à tout un tas de SCPI qui sont lancés récemment et qui continuent à se lancer, puisque la SCPI est très dynamique aujourd'hui, d'ailleurs, ce qui est un très bon signal pour montrer que la SCPI a encore un long avenir devant elle. Hirokozen est lancé en novembre 2020, mine de rien, avant la crise taux qu'on a pu connaître à l'été 2022. Donc, c'est une SCPI non pas toute jeune, mais adolescente, si je peux parler comme ça. Et ce qui nous a permis d'être très compétitifs en termes de performance sur les SCPI, c'est notre thèse d'investissement. En fait, quand on l'a lancé en novembre 2020, on était dans un remontant de marché avec le Covid qui avait pas mal rebattu les cartes. Il fallait pas faire de bureau, ou en tout cas pas tout type de bureau. Il fallait pas faire d'hôtellerie. Et donc, notre thèse d'investissement, ça a été d'être ultra opportuniste et sans dogme, et surtout aller vers des actifs très granulaires, c'est-à-dire des actifs de petite taille, entre 1 et 20 millions d'euros pièce. Aujourd'hui, la SCPI Hirokozen, c'est 120 actifs pour une capitalisation de 750 millions d'euros. Donc, on a une taille d'actifs moyenne de 8 millions d'euros, ce qui est à dire sur un marché qui est très dilué, beaucoup plus profond, sur lequel on peut aller chercher des ratios risque-rendement plus élevés que sur des gros actifs à 50, 100 millions d'euros, comme ça a été le cas pour certains acteurs. Donc ça, c'est notre première raison de succès. Notre deuxième raison de succès, ça a été aussi l'absence de frais de souscription, notre façon de communiquer sur cet aspect-là. Et effectivement, on s'était donné comme objectif de rendement de faire du 5,50. C'est ce qu'on a écrit sur notre documentation. Pour autant, en 2021, première année et premier exercice complet, on a fait 7,10. C'était la meilleure performance du marché. On a fait 7,04 la deuxième année. Alors, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais l'année suivante, donc en 2023, on a fait 7,12. Et cette année, c'est un peu la magie, effectivement, de ces quelques SCPI dont fait partie Hirokozen qui collectent fort dans un contexte dégradé pour le vendeur et très propice à l'acheteur. Donc, on est 5-6 SCPI à profiter de ça. On peut se charger en immobilier de très bonne qualité avec des rendements élevés. Et donc, normalement, vous avez toujours une érosion naturelle des rendements sur les SCPI. Et cette année, on pense qu'on va, évidemment, tout cela n'est pas garanti, faire notre meilleure performance à date. Souvent, tu parlais de l'objectif initial qui était l'objectif à 5,50 de ton distribution. Qu'on a relevé récemment. C'est assez à hier. Je crois que récemment, j'ai vu passer. Oui, tout à fait. On l'a relevé parce que, encore une fois, le marché a changé. Et donc, par la hausse des taux qu'on a pu connaître, aujourd'hui, on peut anticiper en tant que gérant, alors pas que Hiroko, mais toutes les sociétés de gestion peuvent anticiper des acquisitions à des rendements plus élevés, qui correspondent à la prime de risque que l'on peut obtenir aujourd'hui sur le marché immobilier. Donc, il nous semblait sain et normal de relever cet objectif non garanti, évidemment, de 5,50 à 6% pour être plus cohérent avec le marché actuel. Justement, tu parlais de la stratégie d'Hirokozen, donc diversifiée aussi bien sur le plan sectoriel que géographique, et également de la granularité de la SCPI avec pas mal d'actifs de taille raisonnée, on va dire. Est-ce que justement le fait aujourd'hui d'avoir atteint une taille beaucoup plus significative, est-ce que vous allez être, vous avez opté pour un changement de stratégie ou vous allez
conserver cette stratégie avec les actifs Ouais. C'est une question pertinente et légitime. Notre souhait, c'est de conserver cette granularité. Ça fait une de nos caractéristiques fortes. Nos investisseurs viennent et nos partenaires viennent également contribuer pour cela. Donc aujourd'hui, l'équipe IMO, c'est à peu près une douzaine de personnes. Qui est une grosse équipe pour une jeune société de gestion qui nous permet de conserver cette dynamique de déploiement des capitaux sur des actifs de taille modeste. Alors on s'interdit rien, hein. C'est-à-dire que le scope traditionnel de notre SCPI, c'est entre 1 et 20 millions d'euros. Pour autant, on ne s'interdit pas d'aller au-delà ou en dessous, dès lors qu'on estime qu'un actif représente une opportunité significative. Historiquement, Hirokozen s'est plutôt développé avec de la collecte qu'on appelle la collecte directe, provenant plutôt des CGP distributeurs. Là, récemment, vous êtes référencé chez Lynxea dans le contrat d'assurance vie et PER. Et c'est une chaise annuelle. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors oui, effectivement, historiquement, comme tu le disais, la SCPI s'est surtout construite au travers de 900 partenaires distributeurs au nominatif, que ce soit de la pleine propriété, mais également de la nue propriété. On était extrêmement peu présents au travers des contrats d'assurance vie, presque malgré nous. Alors aujourd'hui, c'est presque une force, hein, c'est-à-dire que quand vous avez une collecte qui est très éclatée, un peu comme la granularité des actifs, ça dilue le risque, parce que vous êtes moins sujet à une envie soudaine d'un assureur. Néanmoins, compte tenu de la taille aujourd'hui de la SCPI, accepter aujourd'hui une présence assureur ne mettrait pas en péril cette collecte-là, puisqu'on a une dynamique de collecte qui est à peu près de 30 millions d'euros par mois hors assureur sur la SCPI. Donc avoir 1 à 3 millions d'euros de tickets assureurs ne poserait pas de problème, d'autant plus quand on raisonne avec le stock existant. Le marché des SCPI traverse actuellement une période de turbulence. Tu l'as dit, vous faites partie des quelques SCPI qui performent bien et qui continuent à collecter. Quelle est ton analyse aujourd'hui sur le marché de la SCPI, de la situation, et par rapport à certaines questions que nous posent souvent les clients, est-ce que c'est encore le bon moment pour investir en SCPI? Alors c'est un vaste débat. Effectivement, la SCPI a beaucoup souffert. C'est passé d'un marché qui commençait à consolider et avoir une taille significative dans les allocations des épargnants. Le marché s'est compressé. Tout ça s'explique parce qu'effectivement, tout est une question de taux et la SCPI, si on prend beaucoup de hauteur, ne donnait plus satisfaction en termes de rendement risque-prix. Aujourd'hui, ce marché, ce contexte taux a apuré complètement effectivement un certain nombre d'acteurs historiques qui ont vécu une bonne période, mais qui ont eu à subir une compétition exacerbée, justement par le fait que l'argent était gratuit et que beaucoup de compétition, et donc on achetait relativement cher des actifs face à une pénurie. Donc le vendeur avait vraiment une grande force vis-à-vis de l'acheteur. Il fallait être vendeur dans cette période entre 2012, pour la faire courte, et 2021. 2022 donc a fait disparaître un certain nombre d'acteurs, et quelques acteurs dont Hirokozen fait partie, qui se sont retrouvés seuls, ont gagné, ou en tout cas gagnent un bras de fer justement avec des vendeurs qui sont distress. Et par rapport, c'est inversé entre les vendeurs. Exactement, le rapport de force est complètement inversé. Et d'ailleurs, les primes de risque aujourd'hui, on arrive à capter sur certains actifs, sont complètement déconnectés d'une certaine réalité. On va sur des rendements par rapport au risque pris et la qualité du locataire qui sont très éloignés de ce que l'on avait pu vivre pendant une dizaine d'années. Donc tant mieux, que ça c'est très bon pour l'épargnant potentiellement. Et donc c'est là où le choix doit se faire pour lui. C'est qu'il est essentiel, à mon avis, de bien avoir au-delà d'une analyse du taux de rendement, qui ne peut pas être le seul critère d'investissement. À l'investissement, il faut regarder effectivement ce qu'il y a en stock et quand est-ce que ce stock a été constitué. Et là, les quelques SCPI effectivement qui ont pu se charger massivement en immobilier entre l'été 2022 et fin 2024, voire premier semestre 2025, seront celles qui auront embarqué le plus de rendement long terme. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une SCPI qui va présenter un taux de distribution absolument énorme en 2025. Si elle n'a acheté que, je dis n'importe quoi, mais 5 millions d'euros d'immobilier, qui va se faire complètement diluer dans un marché plus normal, plus tard avec des taux qu'on va continuer à connaître, ça aura moins d'impact. Donc voilà, si je dois donner un petit conseil à investissement, c'est déjà, il y a de la qualité dans tout type de SCPI. Il y a des SCPI historiques qui ont très bien géré, et
il faut effectivement regarder d'un point de vue purement macro ce qu'elles ont acheté ces derniers temps. Donc, ce que je dis, c'est qu'on entend aussi beaucoup cette musique de favoriser les jeunes SCPI par rapport à des SCPI plus anciennes. Que tu dis, Et ça a une limite. voilà, c'est-à-dire pas trop jeunes non plus pour que justement il y ait suffisamment. Elles peuvent être très jeunes, mais en tout cas, il faut, si vraiment on veut profiter de la période actuelle, après ça ne veut pas dire que demain sera une mauvaise période pour investisseurs, tout dépendra effectivement si on respecte la prise de risque, mais celles qui bénéficient de la période actuelle ne sont pas très nombreuses, on est une toute petite dizaine, et c'est celle-ci, à mon avis, qu'il faut favoriser. Merci Pierre-Antoine de nous avoir accordé cette interview et j'espère que ça aura permis à nos clients de se faire une idée plus précise de la SCPI Iroposen. Merci Pierre.